c'est pour le tir debout. Allez, Justine, on voit, c'est une course de haut niveau, il faut aller chercher un 9. Ah, excellent. Autoritaire derrière la carabine, c'était les consignes de Jean-Paul Giacchino. Elles sont parfaitement. Allez, Anaïs, elle peut jouer le 10 sur 10 là-haut. Elle peut prendre la tête devant Justine. Ah, ça fait plaisir. 10 sur 10 pour le premier sprint de la saison pour Anaïs Chevalier-Boucher qui va prendre la tête de cette course pour le plus grand bonheur des supporters tricolores. Ah, elles sont là, les Françaises. Voilà, la course d'hier, bien sûr, nous a frustrés. Repris pour la mettre. Allez, Justine qui va terminer, qui va prendre pour l'instant la première place. Très belle course. Et cette fois, Justine Brezas-Boucher ne s'est pas trompée de couloir et c'est elle qui franchit cette ligne d'arrivée en première position. Certes, elle a le dossard 1. Pas le droit à l'erreur pour ressortir dans les temps d'Anaïs Chevalier-Boucher qui se battent pour la victoire provisoire dans le dernier tour. Elle va le faire, elle va pouvoir se battre pour la victoire dans le dernier tour puisque comme la Française, elle réussit elle aussi le 10 sur 10. Ouais, beau 10 sur 10, belle réaction de la part d'Anna Hubert qui hier s'est fait avoir comme beaucoup de favorites. Mais tout de suite là on voit que dès la deuxième course ça rentre dans l'ordre. Elle va ressortir juste devant Anaïs et il va y avoir un beau match là dans ce dernier tour entre les deux. Seconde, ça skie pour Anaïs, ça a bien skié. Allez, jusqu'au bout. Anaïs Chevalier-Boucher pour aller chercher le premier podium de la saison. En tout cas, avec un 10 sur 10, ça fera à coup sur une très belle course pour la Française, meilleure tricolore. Et déjà la saison dernière au classement général, est-ce que ce sera la meilleure tricolore sur cette course? Pour l'instant, c'est le cas. Elle est devant Justine Brezas-Boucher. Anna Heuberg va passer cette ligne d'arrivée justement avec beaucoup d'avance sur Anaïs Chevalier-Boucher. Elle était sortie avec seulement 2 secondes d'avance sur la Française. Elle en a plus de 10 à l'arrivée. Excellente course d'Anna Heuberg, 10 sur 10. Pour l'instant, c'est elle qui a le meilleur temps de ski. On comptait la saison dernière avec une 14e place au général. La Biélorusse Anna Sola pourrait être la surprise du jour. Elle peut gagner, hein. Elle peut gagner si elle va chercher le 10 sur 10. Finalement, il y aura une erreur au moins. Une erreur. Allez, attention, on regardera quand même pour le top 5, ça peut jouer. Et une nouvelle erreur après Ekoff, après Tendrevold. Et bien voilà, Marthe Olsbourg-Heuseland qui elle aussi va aller sur la note pénalité. Par contre, elle, à la différence des deux autres, elle va pouvoir jouer le podium dans le dernier tour, je pense. On va regarder quand que Anna Sola et Reuseland auront passé la ligne d'arrivée. Attention à Aline Bekava, elle aussi, elle peut ressortir pour jouer ce podium. Elle est dans le coup là pour être dans les 3 premières. Si elle met cette dernière balle, elle se reprend bien. Ligne personne, donc 6e pour l'instant, mais on est suspendu à ce dernier tir d'Aline Bekava. Elle répond présente. Et vous avez entendu pendant le tir d'Aline Bekava, enfin juste avant, les cris du public. Les cris du public, ils accompagnaient forcément une Suédoise. C'était Mona Brorsson. Elle a réussi le plein, Mona Brorsson, et conséquence, elle est ressortie en 3e position après le premier tir. Elle aussi, il va falloir se méfier d'elle sur le tir debout. Tir debout qu'a parfaitement négocié Aline Bekava, donc, qui ressort en 3e position après ce deuxième tir. Anna Sola, elle est là. Elle va donc faire reculer Justine. Par contre, elle va laisser tranquille Anaïs qui reste donc 2e pour l'instant. Qu'on surveille, la Norvégienne était derrière la Française au dernier intermédiaire. Est-ce que ce sera toujours le cas sur cette ligne d'arrivée? On retient notre souffle, mais oui, elle sera bien derrière. Anaïs Chevalier-Boucher reste 2e. Marthe Olsbourg-Heuseland passe en 3e position. Il arrive tout de suite, ce sprint, prendre le couloir de gauche pour la biathlète, ne pas aller sur le pas de tir alors que Tanguy Queiroz et Pierre Esquer vous permettent de suivre la réaction d'Anaïs Chevalier-Boucher en direct. Mais ça y est, elle l'a vu, Anaïs, elle sera derrière Dinara Aline Bekava et elle sera donc même derrière Marthe Olsbourg-Heuseland au pied de ce podium. Dinara Aline Bekava, 4e provisoire. On va écouter la réaction tout de suite d'Anaïs Chevalier-Boucher. Ouais, Anaïs, ça fait du bien de voir là ces arrivées et de voir que les athlètes sont derrière vous pour l'instant sur la course. Oui, ça fait du bien. Après, ce qui fait du bien, c'est d'aller chercher le 10 et de faire un temps de ski qui est pas trop mal. Ça fait du bien. De toute manière, une fois que la ligne est passée, on peut plus rien faire pour notre course. Donc, ce qui compte, c'est d'être satisfait de
je suis satisfaite de ce que j'ai fait. C'est le plus important. Après, le résultat, il est ce qu'il est. Oui, voilà. Le sprint, c'est une course d'abord contre soi-même. Oui. Aujourd'hui, vous pouviez finalement pas faire mieux. Vous avez fait le maximum de vos possibilités, et sur le tir, 10 sur 10, et sur la piste. Oui, j'ai dit à mon mari hier, je vais partir à bloc. C'est au premier inter, je suis à 30 secondes, c'est que je suis vraiment pas en canne. Et là, je suis partie à bloc et au premier inter, j'étais en tête. Donc, je me suis dit, bon, allez, déjà, ça, c'est déjà pris. Et, maintenant, il fallait faire le job, il fallait bonifier tout ça. Je suis vraiment contente au tir, j'ai vraiment mis en place ce que je voulais. Hier, en fait, moi, je suis un peu une diesel, hein, donc il faut toujours quelques courses pour se mettre dedans. Et voilà, hier, j'étais trop détendue, j'avais pas du tout de stress. Et c'était pas bon pour moi. Et aujourd'hui, je me suis un peu botté les fesses. Et c'est mieux et je suis contente. C'est aussi surtout beaucoup plus conforme à vos attentes et vos ambitions pour cet hiver. Un peu plus. On va pas se mentir. Merci. Et si les gens voient votre tête dodelinée, c'est parce que vous avez froid aux pieds. C'est juste que j'ai super froid aux pieds. Voilà, allez, on vous laisse partir. Merci. De Star 60 là-haut, en double fenêtre, c'est parfait. « 9 sur 10, elle nous redonne le sourire, les filles, aujourd'hui. Elle redonne le sourire également à Jean-Paul Giacchino. Ah oui, c'est complètement différent d'hier. Alors malheureusement pour Julia, c'est un peu moins bon. On se fait pas de soucis pour elle, ça va revenir, je pense, très vite. Mais par contre pour les autres, aujourd'hui, on a changé de stratégie, en tout cas changé de résultat. Un beau 9 sur 10 pour Anaïs. Elle peut faire une très belle course, hein. Regardez, elle va jouer le top 10 dans ce dernier tour. C'est clairement l'une des plus sympas de la délégation norvégienne, hein, on peut le dire. Oui, facilement. Ouais. Autant les autres, c'est quand elles veulent, autant elles, c'est toujours très très sympa. Il y a de l'ambiance dans ce stade avec les Anaïs qui montent dans le ciel d'Östersund. Ça nous avait manqué, alors on en profite. Anaïs Chevalier-Boucher, donc un nouveau podium, 15e podium en carrière et 7e podium en sprint. Elle avait déjà remporté la 2e place sur le sprint des championnats du monde. C'est elle la vice-championne du monde en titre de cette spécialité. On va donc continuer à la surveiller sur ce format. Au nombre de points, elle a exactement le même nombre de points que Markéta Davidova, la Biélorusse. Deux Biélorusses dans cette cérémonie des fleurs et surtout deux Françaises pour notre plus grand bonheur avec Justine Brezas-Boucher, 6e. Nej, men det är helt fantastiskt. Och jag fick mycket pacing efter spåret också. Och sen är det kul att glida in här och få njuta lite.